Avez-vous entendu parler d'huîtres super spéciales dont la qualité et l'existence, rares, supplantent tous les produits des marchés ordinaires? Voici en quelques images une présentation de leur origine. Grain Océan International est un groupe familial dont le business model défini en 1984 n'a pas varié et consiste à maîtriser l'intégralité de la chaîne de production de semences de mollusques bivalves en vue de la domestication des espèces sauvages cultivées telles que les huîtres, les moules, les palourdes, les pétoncles et coquilles Saint-Jacques. Ainsi, par la maîtrise technique innovante à chaque étape, de la sélection génétique jusqu'à la production de masse en mer ouverte, Grain Océan a développé et maîtrisé chaque maillon de la chaîne de production, tout en tenant compte de l'adaptation aux techniques d'élevage traditionnelles développées dans tous les pays. Reconnue mondialement comme étant l'écloserie la plus moderne et la plus innovante, et forte de sa maîtrise étendue de toute la chaîne de production de bivalves jusqu'à la taille commerciale, Grain Océan offre un savoir-faire inégalé, permettant d'appréhender toutes les situations de production, même les plus ambitieuses, dans la mesure où la qualité des produits finis est la priorité du projet. Voici donc, en toute transparence et en quelques images, un aperçu de nos métiers et de notre savoir-faire développé par le groupe familial depuis 40 ans. Commençons par l'écloserie, située à La Rochelle, dont le rôle est de produire des juvéniles d'huîtres triploïdes 100% une à une à la taille de 1 mm. La capacité de production de l'écloserie est de 600 à 800 millions de naissins par ponte. Vous voyez là les larves, nageuses, 2 jours avant la métamorphose. Sur ces images, le bac d'élevage larvaire se vide afin de récolter les larves, qui, ici, par leur aspect collant, montrent qu'elles sont presque prêtes à la métamorphose. Le bac de 100 000 litres contiendra en début d'élevage larvaire 2 milliards de larves, soit 20 larves par millilitre, pour finir avant la métamorphose à une concentration de 3 à 4 larves au millilitre. Sur ces 16 collecteurs, les larves sont récupérées pour ensuite être lavées et triées par taille afin d'éliminer les plus petites. L'élevage larvaire, comme vous le voyez, ne nécessite que 2 techniciens et dure de 13 à 15 jours. Dans cette écloserie, l'inox a été privilégié pour l'ensemble des installations. Vous voyez ici la remise à l'eau des larves dans une de nos 4 cuves de 100 000 litres, remplies d'eau propre et alimentées en phytoplancton. L'eau de mer, décantée, filtrée in fine sur membrane de 0,2 micron, puis traitée aux UV et chauffée à 27 degrés, assure les meilleures conditions sanitaires pour un maintien stable des conditions bactériologiques et probiotiques de l'élevage larvaire. Les eaux de rejet, très faiblement chargées, sont néanmoins décantées et filtrées afin d'assurer une rétention totale de la production biologique planctonique et larvaire au sein de l'unité. Bien évidemment, une telle quantité de larves nécessite une production importante de phytoplancton. En effet, les mollusques bivalves sont notoirement végétariens et consomment principalement un cocktail d'algues unicellulaires végétales planctoniques, similaire à ce qu'ils sont susceptibles de trouver dans le milieu naturel. La capacité quotidienne de production est de 50 000 litres de phytoplancton concentré, selon un processus par bloom successif. L'écloserie exploite plusieurs souches d'algues différentes et l'étape finale de la culture se fait dans des phytobioréacteurs de 5000 litres chacun. La production de phytoplancton ne nécessite qu'une seule technicienne. L'ensemble du processus est semi-automatisé, notamment au niveau du lavage des enceintes de culture et de la distribution de phytoplancton. Aujourd'hui, les petites larves sont prêtes à la métamorphose et vont rejoindre la salle de fixation. Chacun de ces pots contient environ 10 millions de larves.
Les larves sont mises à fixer à raison d'1 million de larves par bassine de fixation sur de la micro-brisure qui correspond à de la poudre de nacre de coquille d'huître. La salle de métamorphose contient 1500 bassines de fixation. Chaque table de 16 bassines est alimentée indépendamment en phytoplancton. L'eau est recirculée et assure ainsi la distribution homogène du phytoplancton. L'étendue de cette salle permet de disposer en permanence d'un secteur propre et sec, jouant le rôle d'un vide sanitaire continu. Vous assistez ici à la répartition d'environ 20 ml de larves sur les paillettes de nacre disposées en couches minces sur la toile de la bassine. Dans un premier temps, les petites larves vont se remettre à nager, puis la fixation sur la microbrisure et la métamorphose vont commencer. Chaque paillette reçoit une larve et chaque larve choisit sa paillette, si bien qu'une fois métamorphosées, les petites huîtres sont toutes séparées les unes des autres et donc 100% une à une. Une cuillère en plastique placée dans la bassine au moment de la répartition des larves illustre bien, 1 heure plus tard, le phénomène de fixation rapide. La quantité de larves fixées sur cette cuillère est déjà très significative, preuve que lors de la mise en fixation, 100% des larves sont compétentes. Quelques jours plus tard, les petites huîtres ont grossi et la microbrisure a été éliminée par tamisage. Les naissins seront ensuite triés sur des mailles croissantes de 400, 600, 800 microns et 1 mm. Ces tris successifs garantissent une parfaite homogénéité de croissance des lots qui seront triés tous les 4 jours et conservés pendant 3 semaines jusqu'à atteindre la taille de 1 mm. Dans ces pots de répartition se trouvent environ 1 million de naissins versus 10 millions à l'état larvaire pour le même volume 8 jours auparavant. On constate donc à quel point l'augmentation de biomasse est rapide et nécessite un suivi rigoureux puisqu'en moins de 10 jours, la masse des jeunes huîtres a été multipliée par 10. À l'issue des 3 semaines, à la taille de 1 mm, les naissins vont quitter l'écloserie et rejoindre le milieu naturel pour se développer dans les nurseries situées dans les marais salants abandonnés de l'île de Ré, réhabilités à cet effet. Vous voyez là 2 nurseries côte à côte de 10 hectares chacune. Une nurserie est principalement constituée d'une très grande surface de lagunage où l'eau va circuler en circuit fermé, l'objectif étant une production naturelle de phytoplancton. De par sa conception, ce lagunage favorise une structure émergée en îlotage, inaccessible aux prédateurs qui, associée à d'importantes distances de fuite, favorise fortement l'avifaune qui y trouve un fort attrait en termes de nidification et d'alimentation des poussins, ainsi qu'en termes de reposoir de marée haute. L'eau est mise en mouvement par une vis d'Archimède. Cette machine, conçue par Grain Océan, a l'avantage de consommer très peu d'énergie et d'appliquer à l'eau un mouvement de translation lente qui évite la destruction de la microfaune, préservant ainsi la qualité sanitaire du milieu nutritif tout en l'oxygénant.
La nurserie est composée de 80 goulottes en béton comportant chacune 22 seaux d'élevage et ne représente que 2% de la surface de l'ensemble, ce qui limite ainsi l'impact anthropique sur ces zones humides protégées tout en exploitant au mieux une conception agroécologique qui ne nécessite aucun intrant. Ainsi, élevée de 50 cm, l'eau remplit les goulottes qui se déversent ensuite selon le principe de l'upwelling à travers des seaux munis d'une toile sur laquelle sont élevées les huîtres. Lavées régulièrement, ces petites huîtres conservent leur aspect une à une tout en bénéficiant d'une croissance régulière et homogène. Elles sont triées mécaniquement une fois par semaine afin de conserver cette homogénéité de croissance sur des machines adaptées à chaque taille jusqu'à la taille de 4 mm. La queue de l'eau issue du troisième tri, c'est-à-dire qui reste sur la même maille après 3 tamisages successifs, est éliminée. En fonction des tailles, les lots sont répartis dans chaque seau à une concentration déterminée, adaptée au débit et donc à la capacité trophique du système. Il est bon de noter que tout ce processus a largement pris en compte les aspects ergonomiques de façon à limiter au maximum la pénibilité des tâches. Dans ce seau, 60 000 petites huîtres de 3 mm sont reparties pour une croissance de 3 jours avant le prochain tri. Une fois atteint la taille de 4 mm, le naissain va quitter la nurserie pour rejoindre les structures d'élevage en mer qui vont lui permettre de multiplier à nouveau son poids par 10. Nos naissins vont donc rejoindre nos installations sur le port de pêche de La Rochelle. Le changement d'échelle va se traduire par un changement de technologie. Cette fois, les petites huîtres vont être élevées en mer ouverte dans un système de lanterne. Une lanterne est constituée de 20 compartiments délimités par des plateaux sur lesquels sont disposés environ 2500 naissins de 4 mm. Ces lanternes sont gainées par un filet jetable, cerclé autour des plateaux par des élastiques. Le bâtiment est situé bord à quai sur le port de pêche de La Rochelle et permet ainsi un accès facile à nos 2 navires ateliers chargés de la production au large. Ce bateau est parti pour déposer 15 millions de naissins sur nos filières disposées au large. La distance entre le port de pêche et le champ de filière est de 12 km, ce qui justifie la rapidité du navire qui lui permet de faire 2 allers-retours par jour. Les lanternes sont en permanence immergées, ce qui permet des croissances extrêmement rapides.
Néanmoins, ces croissances rapides peuvent dégrader la qualité de la coquille et notamment la rendre très fragile. C'est pourquoi Grain Océan a mis au point un système d'hydroliennes qui permet, à la faveur des courants de marée, de mettre en rotation les lanternes et ainsi 4 fois par jour, à mi-marée, de brasser les huîtres qui vont fortement s'endurcir. Cette technique permet de potentialiser la sélection génétique sur la forme de la coquille qui va devenir très ronde et très dure et conservera ainsi une forme parfaite jusqu'à la fin de l'élevage. On voit ici la lanterne en rotation sous l'eau et les huîtres dans un compartiment qui sont roulées les unes sur les autres. L'hydrolienne est dimensionnée pour permettre une mise en rotation comprise entre 4 et 8 heures par jour. La durée d'élevage sera de l'ordre de 4 à 5 semaines pour obtenir ensuite un produit de très grande qualité et très résistant à l'exondation. La phase de récolte intervient le matin, tôt, avec le deuxième navire équipé pour pêcher et vider les lanternes. Cette fois, les lanternes sont manipulées à la grue, la masse du naissain ayant été multipliée par 10 en 5 semaines. Les lanternes sont ouvertes dans des auges en coupant les filets et les huîtres sont récupérées sur des tapis, passent par un laveur et sont chargées dans des caisses de 400 kg. Bien sûr, il s'agit toujours d'huîtres une à une et vous pouvez voir qu'elles présentent une coquille parfaite et qu'elles sont restées très propres compte tenu de la rotation qu'elles ont subie. Une fois au port, le lot va regagner le bâtiment d'expédition pour y subir une opération de criblage en eau qui permettra de séparer les tailles commerciales. Un convoyeur, chargé par un chariot distributeur, permet d'alimenter en continu le crible en eau, évitant tout effort de manutention. 2 heures suffisent à cribler 10 millions de naissins. Ainsi parfaitement réparti sur les grilles, le lot de naissins avance en douceur, ce qui favorise une ségrégation par taille très efficace. Les tailles commerciales correspondent au maillage des enceintes d'élevage dont disposent les ostréiculteurs. Ainsi, Grain Océan propose des huîtres retenues sur une grille à maille carrée de 6 mm, 8 mm et 10 mm au tarif de 8 à 12 € le mille. Dans cette caisse, ce naissin criblé sur une grille de 10 mm et qui sera livré partout en Europe présente une taille très homogène. On constatera que d'ores et déjà, les petites huîtres présentent une forme creuse, ronde et parfaite, déterminée par la génétique,
forme qui se conservera tout au long de l'élevage chez le producteur. Ceci est une caractéristique qualitative unique sur le marché mondial, caractéristique née de la maîtrise zootechnique dédiée à cet effet tout au long de la chaîne d'élevage de Graines Océan. Un prolongement de l'activité principale de Graines Océan International consiste à développer au Portugal, au milieu d'un estuaire, une nouvelle unité de production dotée du nouveau système Rollbag destiné à produire des huîtres consommables super spéciales et de forme parfaite. Ce système, qui utilise des casiers flottants munis d'un flotteur interne mis en mouvement par la marée, permet d'obtenir des huîtres roulées dont la croissance volontairement limitée favorise ainsi un taux d'engraissement maximal par réorientation de l'énergie alimentaire vers le stockage de réserve. En outre, la coquille sera endurcie, ronde, propre et de forme parfaite. Ces casiers présentent l'avantage d'être très ergonomiques, indestructibles, adaptables à tous les sites et à toutes les conditions d'élevage et sont capables de contenir jusqu'à 20 kg d'huîtres. On voit ici la forme parfaite, très ronde, très endurcie de toutes les huîtres contenues dans ce casier après 3 mois d'affinage. À l'ouverture, l'huître présente un taux de chair très élevé, de l'ordre de 20 à 25%, qui, associé à la qualité de la coquille, en fait un produit très haut de gamme pour la consommation à la française. On notera au passage que ce système marémoteur ne nécessite aucune main-d'œuvre pour le brassage des huîtres, fonctionne en parfaite autonomie et de manière simultanée sur l'intégralité du cheptel, quel que soit le nombre d'enceintes mises en élevage. Et nous finirons par une belle image. Puisque nous sommes tous, en tant que producteurs de coquillages, des privilégiés qui avons la chance de vivre au bord de la mer, alors tant qu'à faire, pourquoi pas en profiter à fond? Graines Océan International a ainsi développé aux antipodes de la France, dans le Pacifique Sud, dans l'archipel des Tuamotu sur l'atoll de Fakarava, proche de Tahiti, une écloserie d'huîtres perlières à lèvres noires. Voici donc, en quelques images, une illustration de cette espèce mal connue, la nacre à lèvres noires, Pinctada margaritifera, beaucoup plus connue par sa capacité à produire la poerava, ou magnifique perle noire de Tahiti. Ici, une belle palette de nos géniteurs sélectionnés, âgés de 3 ans. La sélection s'opère sur 3 critères: la croissance, la couleur et l'épaisseur de la coquille. Cet arc-en-ciel de couleurs est garant d'une greffe de grande qualité pour une perle noire chatoyante. Le plus jeune âge est capable d'exprimer une orientation colorée, probablement déterminée par la génétique, offrant une magnifique palette de couleurs. Bien que toujours apparente après noircissement de la coquille, quelle est l'héritabilité de la dominance colorée? Il faudra probablement de nombreuses années pour aboutir à un résultat. Néanmoins, cette jeune nacre de 6 mois présente déjà des caractéristiques de croissance et de coquille extrêmement encourageantes. Et les collecteurs garnis des caractéristiques de densité et d'homogénéité de croissance remarquables. La greffe des premières générations fait déjà apparaître 6 mois après le greffage un taux de croissance de la perle important ainsi que la dominante très noire recherchée, gage de perles de grande qualité à l'issue des 2 ans de croissance requis pour le meilleur résultat et la meilleure garantie de qualité.
Nous avons eu le plaisir d'être les premiers à développer la reproduction contrôlée de cette espèce jusqu'à la taille greffable, ce qui, nous l'espérons, apportera un service et un produit aux perliculteurs polynésiens, leur permettant d'améliorer encore la qualité de la perle noire de Tahiti. Vous retrouverez sur cette application, et en détail, l'intégralité des vidéos ayant servi à la réalisation de ce synopsis en images.